Yo les Saiyans, j'espère que vous allez bien et que votre réserve de ki est à son maximum. Aujourd'hui, on va parler du stade ultime du Saiyan, le Super Saiyan 4. Enfin, ce n'est dit nulle part que c'est le stade ultime d'un Saiyan, mais je vous expliquerai pourquoi. Sur ce, commençons. Nous sommes dans DBGT en l'an 789. Baby, un parasite ayant la faculté de prendre le contrôle d'un individu rien qu'en entrant dans son corps, s'est approprié celui de Vegeta ainsi que tous les autres. Goku n'eut d'autre choix que de se battre contre ce monstre qui avait pris possession du corps de son rival. N'ayant pas pu rivaliser avec lui en Super Saiyan 3, Kibitoshin le sauva in extremis et se téléporta ainsi à la planète des Kaioshin. Le vieux eut l'idée de faire repousser la queue de Son Goku pour permettre à ce dernier de révéler ses pouvoirs latents. Une fois la queue repoussée, Kibitoshin le téléporta sur Terre et engagea de nouveau le combat en Super Saiyan 3. Mais ironie du sort, Goku se fait projeter par une roche par Baby en tenant sa queue. Ayant perdu tout espoir de protéger la Terre, quelque chose d'inattendu se produit. En observant la Terre, Goku se transforma en Oozaru doré. Il eut du mal à pouvoir contrôler cet état, mais grâce à Pan, il prit conscience et se calma. Un nuage de fumée nous révèle une toute nouvelle transformation. Sa queue est conservée, un pelage rouge a poussé, un eyeliner mieux dessiné. Voici le Super Saiyan 4. Du coup, le Super Saiyan 4 est une transfo qui apparaît dans Dragon Ball GT. Elle a été conceptionnée par Katsuyoshi Nakatsuru, qui est un animateur majeur de l'anime. Goku l'a atteint en premier, suivi de Vegeta. Enfin, pour lui, c'est grâce à Bulma qu'il a atteint ce stade. Mais s'il veut se retransformer, il ne le pourra pas. Pour pouvoir accomplir cette transformation, le Saiyan doit se transformer en Gori doré et maîtriser cette forme pour ainsi atteindre ce fameux stade. Au niveau de son apparence, la queue du Saiyan devient rouge ainsi que le pelage de l'Oozaru qu'il conserve. Ses cheveux poussent tout en gardant la chevelure qu'il a de base. Et enfin, pour son multiplicateur de puissance, rien n'a été encore révélé jusqu'à maintenant. Mais j'ai ma petite idée à ça, sachant que la transformation en Oozaru multiplie la puissance de base par 10. Mais dans le cas du SSJ4, l'Oozaru est doré du fait que le Saiyan possède le SSJ. Donc, multiplions cela par 50, ce qui nous donne un nombre de 500. Or, ça n'aurait aucun sens de nous sortir une transformation qui a seulement un pied distal du torso antérieur. Et en plus, Goku a tanké sans égratignure la boule géante de Baby, alors que s'il avait un multiplicateur de 500, je pense qu'il serait dépourvu de son énergie. Et déjà que Baby Vegeta, en forme de base, a été plus fort que Goku en Super Saiyan 3, la situation n'aurait rien changé avec ce multiplicateur. Donc laissons cette idée de côté et passons à ma nouvelle idée. Si nous voulons que le multiplicateur du SSJ4 soit cohérent, il faut alors multiplier la puissance de l'Oozaru avec la transformation antérieure la plus forte du Saiyan. Par exemple, Goku, sa transformation antérieure, c'est le Super Saiyan 3. Pour Vegeta, le Super Saiyan 2. Vous avez compris? Et donc si nous multiplions la puissance de l'Oozaru avec celle du SSJ3 qui multiplie par 400, cela nous donne un multiplicateur astronomique de 4000. Oui, 4000. Et pour Vegeta, ça serait 10 fois 100, ce qui nous donne 1000. Et je ne sais pas vous, mais c'est plus cohérent que l'idée précédente. Car oui, ayant un multiplicateur aussi haut, cela a peut-être permis à Goku de surclasser Baby Vegeta en forme finale. Mais bon, tout cela reste des chiffres théoriques. Ah, et j'oubliais, le Saiyajin Xelius fait parler son idée. Spoiler, ça viendra au même multiplicateur, mais elle est mieux théorisée que la mienne. Reprenons ma première idée. Si nous multiplions l'Oozaru avec le SSJ, cela nous donne 500. Mais attendez, c'est là que le coup de génie, enfin le coup de Gojo, entre en scène. Si 500 multiplie la puissance de base d'un Saiyan, que 400 c'est celui du SSJ3, et que pour passer du SSJ2 au 3, on multiplie par 4, ne serait-ce pas mieux de multiplier le 500 par 8, car si l'on ne passe pas par le Oozaru, cela nous donne juste un multiplicateur de 8. Or, on passe par l'Oozaru doré. Et si on multiplie ce chiffre par 8, cela nous donne le même nombre, 4000. Je pense que cette théorie est meilleure, car il n'y a pas de restriction concernant le stade antérieur du Saiyan, ce qui changera le multiplicateur de sa transformation. Bien joué Xelius. Je suis sûr que derrière ce l'écran, il flex comme Gojo. Enfin bref, revenons au SSJ4. Avec cette transformation, le Saiyan est en harmonie avec ses origines, et le SSJ4 est pour moi l'accomplissement du stade ultime du Saiyan. Car oui, au fil de ces transformations, le Saiyan gagne en chevelure et en agressivité, et à partir du SSJ3, ce dernier se rapproche de son stade ultime du Saiyan du fait du manque de ses sourcils, comme avec l'Oozaru. Et je ne sais pas vous, big up à toi et l'otaku, mais vous savez la rumeur de comme quoi un SSJ apparaît tous les 1000 ans. Eh bien je ne pense pas que ce soit le Super Saiyan, car plusieurs Saiyans ont atteint ce stade, et pareil pour la forme Berserk, car l'écart d'années entre Broly et Kale ne font pas 1000 ans. Et donc je suppose que le SSJ4 est la forme redoutée de tous, qui apparaît tous les 1000 ans, et seul Goku l'a atteint de manière naturelle. Voilà pourquoi pour moi, et je partage la même opinion que Nelotaku,
le SSJ4 est le stade ultime du Saiyan, du fait qu'il renoue les liens avec ses origines et devient encore plus puissant et agressif. Et avant de terminer la vidéo, savez-vous combien y a-t-il de persos qui possèdent le SSJ4? Eh bien à ce jour, 15 personnages possèdent cette transformation. Bien sûr, nous avons Goku, Vegeta et Gogeta, E3 de Dragon Ball GT, suivi de Goku Future, Vegeta Future et Gogeta Future, qui l'ont atteint dans DBZ Shin Budokai Another World, ou même dit Gogeta contre Trunks. Oui, Gogeta contre Trunks, dans l'histoire principale du jeu, enfin bref. Enfin, nous avons Broly et Gohan qui l'ont tous deux atteint dans DB Heroes. Et Goku Xeno, Vegeta Xeno, Gohan Xeno, Broly Xeno, Bardock, Gogeta Xeno et enfin Vegeto Xeno l'ont tous atteint dans Super Dragon Ball Heroes. Et voilà, c'est sur ça que s'achève la vidéo. Sur ce, comportez-vous bien, n'hésitez pas à rejoindre le duo de Shenron avec moi pour plus d'aventures ensemble. Et sur ce, c'était Braxan, allez, Matana.